Salut à tous, je suis Jean-Christophe. Nous sommes le 10 janvier 2019. Je voulais vous transmettre mes idées et mes pensées actuelles. Sachez quand même que j'en ai fait une petite liste pour ne pas les oublier. Alors ça va faire peut-être un peu lecture, mais je m'excuse, je ne suis pas un professionnel de l'image, ni de la vidéo, ni. Voilà, il faut le dire. Voilà, cette petite vidéo est déjà faite pour ma famille, euh, pour qu'elle sache ce que je pense exactement, pour que ça soit, ou que ça essaie d'être clair, pour mes amis, tous les Français, gilets jaunes ou pas, pour les policiers et les gendarmes, dont on parlera un tout petit peu plus tard, pour Macron, pour ses ministres, pour les députés, les sénateurs, enfin ceux qui nous représentent. Euh, voilà, c'est une pensée toute particulière en ce début d'année 2019. Je suis Jean-Christophe et on peut me trouver facilement, et sur Internet, et partout. Euh, voilà, mon sentiment aujourd'hui, c'est je pleure. Alors, ça va faire un peu pleureuse, d'accord, bon, mais je pleure, réellement. Je pleure de voir mon pays que j'ai servi de nombreuses années en tant que militaire dans, dans cet état lamentable. On va en reparler, mais vraiment, je pleure et j'en suis triste. Je pleure de voir des manifestants s'en prendre plein la gueule de la part des forces de l'ordre et de voir ainsi le message qu'ils portent, le message que portent les gilets jaunes, aussi totalement obscurci par ces incroyables délits qu'on peut voir. Il est clair que la loi n'autorise pas de taper sur des flics et des gendarmes. C'est pas possible. On verra que le contraire peut être un petit peu embêtant aussi. Et c'est là où je pleure encore une fois. Je pleure de voir mes amis et mes camarades. Et là, parce que j'aime le droit, j'aime la France. Réellement, je l'ai servi avec honneur de nombreuses années, avec beaucoup de fierté. Et c'est là où je vous dis, mes amis et camarades, gendarmes, policiers, ne vous rabaissez pas à être le bras armé d'une politique française actuelle digne d'une dictature, d'une junte ou d'une royauté. Je pleure de vous voir faire cela. Prenez-en conscience, s'il vous plaît. Je pleure qu'aucun de nos médias institutionnels, je veux dire par ce mot, qui sont autorisés dans les institutions audiovisuelles à être diffusés allègrement. Prenez le canal, les bouquets télé de chez Free, SFR, Bouygues et autres. Prenez tout cela, regardez les chaînes qui sont diffusées et vous allez comprendre qu'il y a quand même un choix très oligarchique, très politique, des informations qui vous sont diffusées en continu. Je pleure qu'aucun des médias institutionnels n'ait le courage, et je lis mon texte parce que, effectivement, je n'ai aucune capacité à retenir ce que je veux dire sans être affecté par des sentiments extrêmement étonnants pour moi. Que ces médias institutionnels qu'on connaît n'aient aucun courage
ni dans la pluralité, ni dans l'honnêteté, tellement ils sont phagocytés par des lobbies et par l'argent des actionnaires, de leurs actionnaires. Les chaînes publiques, vous allez me dire, on a des chaînes publiques, nous les payons avec nos impôts, enfin pendant qu'ils nous tirent les impôts, on fait une petite taxe audiovisuelle, ce qui serait tout à fait raisonnable, parce que les gilets jaunes ne sont pas contre les taxes. Il faut que la France puisse vivre, donc les taxes, les TVA et autres impôts sont une obligation. Et c'est pas parce qu'on veut qu'il y ait une baisse et une meilleure gestion de ces taxes qu'on est complètement contre. C'est exactement ce qu'on entend sur nos médias. Nous sommes, en tant que gilets jaunes, anti-tout. Nous ne sommes pas anti-tout. Nous sommes peut-être pas très intelligents, mais nous ne sommes pas anti-tout. Nous sommes conscients qu'il faut des taxes, parce que l'argent, il en faut pour faire vivre et la communauté, et les aides, et plein d'autres choses, et la vie de la France, etc. Il y en a besoin. Mais que l'argent, quand l'on met dans les taxes audiovisuelles, ne puisse pas aller pour des chaînes publiques libres, et non pas une chaîne publique dont le président est désigné par le président des Français. Ça n'est pas possible. Notre oligarchie politique qui est en place désigne le président de la télévision publique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça devrait être un ensemble de la population, de tout bord, de tout genre, qui est à la direction de cette chaîne dite publique. Comment le président de la République peut, désigner le président de cette chaîne ou des chaînes publiques? Ça peut pas marcher. Voilà, je pleure. Je pleure de voir cela. Je pleure que nos politiques, depuis des années, se moquent du peuple. Les sans-dents, vous avez remarqué, je n'ai même pas l'argent pour me payer un appareil. Tout le monde vous dit, oui, non, c'est gratuit, les lunettes, c'est gratuit. Pas du tout. Tu travailles, tu payes un petit peu des impôts, tu payes des taxes, tu n'as pas la CMU, tu as une sécurité et une mutuelle, tu payes ta mutuelle, et plus tu vieillis, plus la mutuelle est chère, et moins tu as le droit. Je n'ai aucun droit. Je suis un gilet jaune normal, et je n'ai aucun droit. Alors arrêtez de dire sur les plateaux télé que le sans-dents, ça n'existe pas, sans déconner. Je ne peux pas m'acheter un appareil dentaire. J'en suis dans l'incapacité. Je fais vivre mes enfants. Je veux qu'ils aillent à l'école, à l'université. Et ça coûte. Croyez-vous que ça ne coûte pas? Mais bien sûr, une fois qu'on a payé toutes nos factures à la fin de chaque mois, il n'y en a pas un mois où il n'y a pas de facture, et j'ai de quoi me payer un appareil dentaire. Mais non. Alors effectivement, Hollande avait raison. Les sans-dents. Pauvre merde. J'ai œuvré pour la France de nombreuses années. On a osé me donner des médailles en chocolat. Oui, oui, elles sont là. Vous pouvez les voir, vous pouvez les détailler. Ce sont des médailles en chocolat. J'étais un jeune militaire, fier de mon pays, fier des valeurs qu'on pouvait transporter, l'égalité, la liberté, la fraternité. Tout ça a été bafoué par nos politiques. Et je pleure. Je pleure qu'ils nous prennent vraiment donc pour des sans-dents, pour des ignares, pour des fainéants.
j'en passe et des meilleurs. Macron est très fort pour nous dire que on est vraiment des trop nuls. Mais on est trop cons. On ne comprend rien. Vous ne comprenez rien. Laissez-nous faire tranquillement notre petite tambouille entre nous. Euh, J'entends dire certains politiques, il faut tirer sur ces manifestants. Tirez-leur dessus, monsieur Ferry. Tirez-leur dessus. Honte à vous. Il faut les ficher. Oh oui, il faut ficher ces manifestants. Ils ne pensent pas comme le gouvernement, il faut les ficher. Merci, Madame Chapin. J'adore, j'adore. Vous faites revivre les heures les plus sombres de notre histoire. Rappelez-vous, je dirais que par exemple, certains de nos amis français collabos ont été fusillés. Certaines autres ont été tondues sur la place publique. Attention à ne pas être du mauvais côté. La résistance, aujourd'hui, c'est les gilets jaunes. La résistance n'était pas du mauvais côté en 1945. Je pleure réellement d'avoir un président de la République qui a oublié que la République était faite de 66 millions, voire plus, de Français. 66 millions de Français. Pas quelques milliers de nantis oligarques et riches personnes. Ces riches-là, on n'en veut pas contre elles du tout. Quand on parle de l'ISF, qu'on veut remettre l'ISF en place, c'est par juste justice économique et sociale. N'allez pas dire qu'à une personne qui vit avec 1000 euros par mois, que on vous prend 10%, c'est pareil que si quelqu'un vit avec 100 000, 1 million d'euros par mois, on lui prend 10%. Ne venez pas nous le dire à nous. Monsieur Macron, réveille-toi. Et t'as vu, je prends l'accent en plus du sud pour pas être, pour pas faire le trop méchant. Mais sans déconner, vous nous prenez pour qui? Je pleure. Réellement, réellement. Je vais. Je pleure. Je pleure d'avoir un pays qui, pendant tant d'années, pour qui, pendant tant d'années, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné de mon temps. Aujourd'hui, j'ai une petite retraite. Tout le monde me l'envie. Effectivement, je n'ai pas regardé à mes heures. Je ne travaillais pas 8 heures par jour. Quand on était parti en mission, c'était jour et nuit. Aujourd'hui, on oublie tout ça. Effectivement, on peut le considérer, je suis un anti, parce que avec ma petite retraite, j'ai bien du mal à vivre. J'ai du mal à vivre. Mais j'ai été fier d'être français. Cette démocratie, vous savez, quand on allait dans les pays étrangers, on la représentait. Tout le monde nous l'enviait. C'était un réel plaisir de le faire. Et on le faisait avec force et honneur. Vraiment, vraiment. Cette force et cet honneur, je ne l'ai plus. Je pleure, je l'ai perdu. C'est juste un mirage, c'est un vaste mirage qu'une politique et des politiciens aujourd'hui sordides et sans cœur ont mis en place depuis des années. Mais vous, le gouvernement d'aujourd'hui, vous êtes fantastique. Vraiment. C'est, je pleure. Vraiment. Vraiment, je pleure. Je pleure de voir autant de Français, il est vrai, fatigués de ce mouvement de gilets jaunes qui casse, et ça c'est pas bien, qui bloque les commerces, qui fait perdre de l'argent à d'autres Français. Mais ces Français, effectivement, vous êtes mécontents de ce mouvement, mais vous résignez à
auprès de ce parti qui, avec indolence, nous gouverne et qui continue d'avoir les privilèges et qui veulent garder leurs privilèges. Je pleure vraiment de ne pas avoir de solution à apporter aujourd'hui. Je n'ai pas de solution à apporter et ça me fait mal au cœur. Nous avons été tellement bernés depuis de nombreuses années par des décennies d'hommes politiques sans scrupules et dont le peuple n'était que le dernier de leurs soucis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par des lois, parce qu'ils étaient au Parlement. Ils ont verrouillé, et je le lis parce que là c'est tellement... ils ont verrouillé législativement la Constitution pour que nous, le peuple, on ne puisse plus rien faire. Bon, vous allez dire, oui, mais tu rejoins certaines idées un peu extrêmes, etc. Mais j'ose rappeler aujourd'hui que la démocratie, Demos Kratos, et tout, il y en a plein qui vont le dire sur Internet, et qui l'expriment beaucoup mieux que moi. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. On ne peut pas dire oui à un référendum, mais non au référendum qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, nos politiques ne parlent que de ça. Ils ne veulent pas remettre en cause leurs prérogatives. Sans ça, nous ne sommes que des moutons. Il faut que nos maîtres, c'est-à-dire ceux qu'on a élus, nous respectent et non pas le contraire. Aujourd'hui, je pleure. Je n'ai pas de solution. Je suis triste. Mais je continuerai et j'essaierai de continuer à agrandir mes connaissances pour ne plus laisser à des voleurs la possibilité de me gouverner. Aujourd'hui, je pleure.